Bonjour, je m'appelle Aiden et aujourd'hui je discuterai le sujet du développement économique en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est à la traîne par rapport au reste du monde sur le développement économique. Par exemple, avec l'agriculture ou les villages grands comme Nairobi en Kenya. Um, Avec beaucoup d'histoires de colonialisme, des pays ont été laissés avec les gouvernements faibles, les forces militaires insuffisantes et des frontières mal définies. Comme résultat, au cours des derniers siècles, l'Afrique lutte pour avoir du succès économique. Les exemples de la colonialisme dans le 900 siècle et dans cette carte ici et ici c'est les pays sont des colonies françaises, les rouges sont Angleterre, les jaunes sont Belgique, les violets ici et ici sont Espagne et les verts comme ça et comme ça et comme ça, Allemagne. L'Afrique contient 20% de la terre du monde, 15% de la population du monde, mais avec 54 pays en total, le continent n'a que le huitième plus grand PIB. Dans cette carte, tu vois la population en Afrique et la répartition de la population en Afrique. Avec beaucoup de ressources naturelles et une grande population, l'Afrique a le potentiel de devenir un centre du commerce mondial. Il y a eu des efforts, bien sûr, dans des pays du continent, mais il y a des milliers de possibilités en plus pour aider à développer davantage et à améliorer les vies des Africains. Cette carte et les ressources dans les pays différents en Afrique, par exemple, les énergies solaires ou les énergies de pétrole et deux exemples de bonnes ressources en Afrique. Alors aujourd'hui, ma présentation expliquera des efforts et des associations qui essaient d'améliorer le développement d'Afrique. En Afrique subsaharienne, il y a beaucoup d'efforts parce que ces pays sont les moins développés. Alors, ma question pour cette présentation sera quels sont des exemples où les pays d'Afrique peuvent grandir économiquement et comment est-ce que des pays essaient d'implémenter ces exemples. D'abord, je veux expliquer ce qui est considéré important pour le développement économique d'un pays. La forme économique primaire d'une civilisation est l'agriculture. Prochaine, un pays deviendra industriel avec des usines et des choses comme ça. Finalement, les pays du premier monde ont une économie basée dans les services, comme les États-Unis ou l'Angleterre, par exemple. Les pays les plus développés ont tous les types économiques. L'Afrique est vaste avec beaucoup de régions et une grande diversité de climats, d'animaux et de paysages. Et parce que beaucoup de ces régions n'ont pas de grandes agglomérations, alors il y a tant de terrains sauvages. Le tourisme écologique est devenu de plus en plus populaire.
Cette carte est les touristes en Afrique par des pays en 2005. Euh, Obviously, l'Afrique du Sud est un très populaire place pour l'endroit pour les touristes. Euh, Aujourd'hui, oh, excusez-moi, l'Afrique a beaucoup de particularités pour les touristes, comme des gorges, des forêts, des chutes d'eau et la possibilité de safari avec beaucoup d'espèces d'animaux exotiques, par exemple les éléphants, les lions, girafes, etc. De plus, la cuisine d'Afrique est très différente dépendant d'où on se situe, mais chaque région a des cultures et des cuisines uniques. Il ne faut pas voyager très loin pour avoir une expérience avec de la nouvelle nourriture ou de culture. Par exemple, nous avons le désert de Sahara ou les forêts dans le sud d'Afrique et aussi le Nile dans le nord d'Afrique. Aujourd'hui, Ghana, Namibie, Ouganda ont déjà commencé à construire les ministères de tourisme, mais les autres pays devraient commencer aussi. Le tourisme est très bien pour la société parce qu'il montre aux gens de nouvelles cultures et c'est bon pour l'économie des pays hôtes. Tu vois ici la répartition d'emplois par secteur en Afrique. Obviously, agriculture est très plus grande en comparaison avec les autres secteurs, mais il est très important still. Le tourisme emploie 7 millions de personnes en Afrique, mais il y a le potentiel d'augmenter considérablement. De plus, les touristes qui sont déjà allés en Afrique en 2003 étaient 37 millions et 58 millions en 2009. Cependant, il y a 980 millions de touristes dans le monde, mais juste 50 millions en Afrique cette année. Ce nombre devrait devenir plus considérable. L'argent qui entre le pays par le tourisme paierait les salaires de travailleurs qui vont en leur tour réinvestir de l'argent dans l'économie locale, qui en tour aidera avec le développement. Cette charte dans l'Afrique du Sud est un bon exemple du rôle du tourisme en Afrique dans un pays spécifique. Il y a un très grand secteur de l'économie dans l'Afrique du Sud. Une autre source de développement économique en général est la fondation et l'implémentation des usines qui mènent à l'industrialisme. L'industrialisme est généralement associé aux pays développés. Quand des citoyens peuvent faire des produits pour eux-mêmes, ils peuvent faire des produits pour les autres pays aussi. Alors, les exportations et l'industrialisme a un même plus grand marché et potentiel que le tourisme. En plus, l'industrialisme est meilleur pour le développement à long terme. Ici, c'est un monde de platine au Ghana. C'est un bon exemple dans les autres pays en Afrique avec les nouvelles sources de l'industrialisme et économique, développement économique. Par exemple, le développement d'industries minérales comme l'exploitation minière est populaire pour les investisseurs en Afrique. La Chine est l'un des plus grands investisseurs dans l'exploitation
minières en Afrique, notamment en Afrique sous-saharienne. La région fournit 40 des diamants du monde et 30 de pétrole au monde, deux commodités très chères. Le marché du pétrole en Afrique attend une croissance rapide dans le monde grâce à des découvertes récentes de réserves partout dans le continent. Les investissements dans l'industrie minérale et du pétrole est très bon pour les pays en Afrique. Similaire au tourisme, si les investisseurs étrangers arrivent en Afrique avec des usines, plus de personnes peuvent travailler et utiliser leurs plus grands revenus à réinvestir dans l'économie qui entoure va aider avec le développement. Cependant, il y a beaucoup de domaines où les pays en Afrique doivent s'améliorer. Par exemple, les gaz naturels, les bois, les tabacs et les bancaires. Ce sont juste quelques industries qui peuvent croître avec tant de ressources et de main-d'œuvre. L'avenir d'Afrique est brillant, mais cela prendra du temps. L'Afrique a le potentiel de devenir une partie prenante du marché mondial, mais le reste du monde aura besoin d'aide.